Le graphisme qui caractérise l'œuvre d'Egon Schiele est également une des constantes de l'œuvre de Gustav Klimt, qui fut le principal point de repère dans la formation du jeune peintre. Mais le caractère plus ornemental des œuvres de Klimt, dans lesquelles prédominent les dorures et les motifs décoratifs, est plus évident. Schiele est avant tout un dessinateur, plus qu'un coloriste, et les rares couleurs qu'il utilise, comme c'est le cas par exemple chez Modigliani, ont pour fonction non pas de représenter mais d'accentuer les notations dramatiques par leur opposition réciproque. Dans le même temps, la passion pour le dessin, sobre et épuré, de même que le caractère érotique de nombreux dessins de Schiele, rappelle l'œuvre d'un autre grand artiste actif entre le XIXe et le XXe siècle, Henri de Toulouse-Lautrec. Ce dessin, exécuté en 1910, est dû à Egon Schiele, peintre autrichien qui, avec Gustav Klimt et Oskar Kokoschka, fit de Vienne un des centres artistiques les plus animés au cours des années qui précédèrent la Première Guerre mondiale. Comparées à la peinture précieuse et décorative du chef de file, Klimt, les œuvres de Schiele, en particulier les dessins, prennent des connotations dramatiques et expressives qui rapprochent l'artiste des maîtres de l'expressionnisme allemand. Ce dessin est un autoportrait de l'artiste, thème sur lequel Schiele revient souvent, comme si l'art lui servait à s'interroger et à mieux se connaître. La figure est cernée par un contour nerveux, tracé au crayon noir et enrichi de légères touches d'aquarelle qui créent de délicats clairs-obscurs. Les traits du visage très caractérisés sont accentués par la superposition des lignes qui créent des contrastes d'ombre et de lumière. Le peintre accentue les traits au niveau des yeux et des sourcils, tandis que la petite bouche charnue est à peine dessinée. Les mains, osseuses et crochues comme celles d'un squelette, sont d'une extraordinaire intensité expressive. Par contre, aucune attention n'est accordée à la représentation des vêtements, dont ne sont esquissés que le col et les larges manches de la chemise, ce qui donne le plus grand relief au visage. La figure, aux trois quarts visible, est vue presque de face. Le buste est légèrement en retrait vers la gauche, comme nous l'indique le fait que la main et le bras droit du personnage sont en partie cachés par le corps. Se préoccupant surtout du graphisme, Schiele dessine ses figures pratiquement sur 2 dimensions, en renonçant à recourir au clair-obscur utilisé habituellement pour créer des effets plastiques. Au besoin, il modifie l'épaisseur des lignes en passant des traits plus épais marquant les contours aux lignes minces qui sillonnent le visage et les manches de la veste. Les taches que l'on peut voir sur le papier font apparaître la pauvreté du support utilisé par Schiele pour ce dessin, du papier d'emballage usagé, qui témoigne des difficiles conditions de vie de l'artiste.